Oh. Ah d'accord. Oh. Reste au pied. Reste au milieu. D'accord, au milieu. Allez, va. En ce moment, je prends des compléments alimentaires pour m'aider un petit peu à aller mieux. Donc celui-ci, c'est pour le soir, j'en prends un, mais on peut en prendre jusqu'à 2 ou 3, il me semble. C'est pour aider à déstresser, à avoir un sommeil plus réparateur. Bah, de toute façon, c'est identique, hein. Bien-être mental et physique. Donc ça marche plutôt bien. J'y croyais pas trop, j'étais un peu désespérée. Mais franchement, j'ai l'impression que ça m'a aidée. Alors est-ce que c'est psychologique? J'en sais rien. Et celui-ci, c'est pour le matin, j'en prends 2 tous les matins pendant 2 mois, ouais. Mais ça peut aller jusqu'à 3-4 mois de cure. C'est pour aider à avoir une peau plus nette. Il y a beaucoup de zinc, il me semble, et d'ortie. C'est la base des compléments, il me semble. Et pour le coup, ce qui est marrant, c'est pas du tout drôle du coup, mais ça fait ressortir plein de boutons au début, plein de petits boutons et tout. On dirait que la peau, elle se purifie. Mais du coup, je pense que ça va fonctionner. Là, ça fait à peu près 3 semaines ouais, 3 semaines que je prends cette cure. Donc pour le moment, la peau, je vois pas trop le résultat. Enfin si, du coup, les petits boutons sortent. Mais du coup, j'imagine qu'il faut que j'attende encore avant d'avoir une peau un peu plus nette. Par contre, pour la ashwagandha, là, franchement, c'est top. Je vous le conseille si vous êtes un peu stressé. En tout cas, ça fonctionne sur moi. Le matin, j'adore me lever tôt pour prendre mon temps de démarrer la journée en douceur et être de bonne humeur finalement. Donc c'est pour ça que j'aime me préparer un vrai petit déjeuner qui, je sais, va me tenir toute la matinée jusqu'à ce que je puisse manger le midi. Et surtout, j'adore lire en même temps de petit déjeuner. C'est vrai que je fais ça depuis un petit moment maintenant. Bon, de temps en temps, j'aime aussi regarder une série ou une vidéo YouTube, mais mes matins préférés sont vraiment ceux où je lis en même temps de manger. En ce moment, je lis Belladonna de Adaline Grace. Je suis à fond. Clairement, je vais le finir aujourd'hui, je pense. Je suis à la page 368 et il y en a 430, je crois. Donc je vais vraiment le finir probablement dans le métro, ça se trouve en plus. J'avais prévu, après mon petit déjeuner, d'aller courir avec Arès. C'est mon premier jour de règles. Et j'avoue là, je suis pas du tout déter ni en de bonnes conditions physiques. Au début, j'avais pensé après à faire du pilates. Finalement, en fait, je me suis juste dit, mais allez, écoute ton corps, il a besoin de se reposer, c'est pas grave de louper une séance, genre. On fera mieux demain. Et puis voilà.
je me suis déterrée à aller courir. En plus, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir dehors là. Est-ce que j'y vais? Oui, j'y vais. De toute façon, faut que j'aille promener Arès pendant genre 1 heure. Donc que je marche ou que je cours, ça revient au même. Bah pas totalement. Mais... Allez, on y va. Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo à propos d'une journée typique dans ma vie. Je dirais pas que ça va être une vidéo genre routine parce que aucune de mes journées ne se ressemble. C'est vrai que j'ai beaucoup de hobbies, à commencer par la lecture évidemment, mais j'écris aussi, je produis du contenu sur les réseaux sociaux, je m'occupe énormément de mon chien, j'aime aussi faire du sport, enfin bref, j'ai beaucoup de choses à caser dans une journée, ce qui est impossible en fait. Donc j'essaie de répartir ça un peu sur la semaine, ce qui fait que mon emploi du temps se ressemble pas. En plus je suis encore étudiante, donc j'ai beaucoup de révisions à faire et je n'ai pas le même nombre d'heures dans une journée de cours. Donc c'est pas une vidéo routine, mais c'est une vidéo un peu typique d'une journée dans ma vie. Je trouvais ça chouette de faire cette vidéo, non pas pour raconter ma vie parce qu'en soi elle n'est pas plus intéressante qu'une autre, mais surtout pour vous montrer comment j'inclus la lecture dans mon quotidien. Comme je l'ai dit, j'ai pas mal de hobbies, donc la lecture en fait est plutôt entrecoupée de petits moments dans la journée. J'adore avoir genre 2-3 heures devant moi pour lire tout d'une traite, mais c'est pas quelque chose que je peux faire au quotidien dans ma semaine, c'est plutôt pour les week-ends ou éventuellement les vacances. En tout cas, je le fais pas là dans mon quotidien. Donc c'est plutôt des petits bouts de lecture, un peu le matin, un peu le midi, le soir, etc. etc. Et je trouvais ça chouette de montrer ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et moi, je vous laisse avec la suite. Si j'ai choisi de tourner cette vidéo un mercredi, c'est parce que le mercredi, je n'ai que 2 heures de cours. En vrai, je pars 4 heures de chez moi parce que j'ai 2 heures de trajet, mais ça me laisse quand même beaucoup de temps dans la journée pour faire d'autres choses que d'aller en cours ou réviser. Non, aujourd'hui est un mercredi spécial puisque j'ai un examen. En vrai, c'est un contrôle de lecture et de visionnage pour littérature et cinéma, c'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de QCM et des questions sur les films qu'on a dû voir et les livres qu'on a dû lire.
Ça me stresse un peu parce que j'ai peur que les questions soient un peu précises et j'ai pas nécessairement une très bonne mémoire en fait à court terme. Faut vraiment que je revisionne, que je relise, que j'apprenne en fait les choses. Et vu que j'ai vu les films il y a un petit moment, que j'ai lu les livres aussi il y a un petit moment également, je suis un peu inquiète. Mais bon, de toute façon, faut y passer donc. Quand ce sera fait, je serai contente, on va voir ça comme ça. Je m'étais calé une session de 30 minutes de révision ce matin. Je vais en profiter pour relire les résumés des livres et des films que j'avais faits et en espérant que ça suffise finalement. Et puis voilà. Au cas où vous ne le savez pas, je suis très stressée. Voilà, je suis très anxieuse et je me monte vite la pression dans la tête. Donc chaque examen me paraît insurmontable alors que la plupart du temps je m'en sors plutôt bien. Mais ça veut pas dire que j'ai pas confiance en moi quoi. C'est triste dit comme ça mais clairement c'est pas le cas. Bref, je vais relire ça et puis voilà. Je pense pas que je vous reprendrai d'ici là, enfin cet après-midi je pense. Mais là je vais me concentrer là-dessus, après je vais partir donc je vous reprendrai pas. En tout cas voilà, j'ai très hâte d'être dans le métro, vous savez pourquoi? Pour lire. Voilà, lire mon livre. Je suis accro. Je pense que ce soir je vous en parlerai, je l'aurai probablement fini. Mais je vous expliquerai un peu de quoi ça parle, etc. Mais je suis addict, j'y pense tout le temps. Je pense tout le temps à l'histoire là. Et le truc, c'est que c'est une trilogie, me semble. Et je sais que le Gilbert Joseph, à côté de la fac, possède les 2 autres tomes. Donc, c'est très dur, là, mentalement. On verra après. Déjà, je le finis, on va voir si j'aime jusqu'à la fin. Et potentiellement, j'irai acheter les 2 autres tomes plus tard. Bref, faut que je révise. Arrête, faut pas me regarder comme ça. Je peux pas partir. Tu veux pas que je parte? Au revoir mon bébé. Je t'aime. Bonne journée. Oh, arrête de me regarder comme ça.
t'étais tout seul. Oh, c'était trop nul aujourd'hui. Hein. Oh, bah oui. Oh, mon amour. Oh, je donne la patte, c'est gentil, merci. Fallait pas. Tu fais le beau? Fais le beau. Mais c'est pas fait le beau, ça. Mais c'est quoi ça? Non, mais. Je viens tout juste de rentrer. J'ai sorti directement à Rest pour un pipi en 2 spi. Et actuellement, je meurs de faim. Voilà, approximativement mon état actuel. Non, en fait, c'est que le mercredi, étant donné que je fais midi 14h, je ne mange pas. Enfin, je mange le matin et du coup, je mange pas le midi. Donc, en général, je me fais un big goûter. C'est exactement ce que je vais faire. C'est comme le jeudi, genre je fais 10h, 14h, sans pause entre les deux. Donc, je mange un sandwich pendant mon CM parce que, enfin, faut manger à un moment donné, quoi. Mais là, c'est un TD, je suis tout devant en plus dans la salle de cours, donc je peux pas genre manger discretos, vous voyez. Donc ce qui fait que là, depuis ce matin, ça commence à me tirailler un peu beaucoup même. Je crois qu'il me reste du pudding de chia dans le frigo. Donc je vais faire vraiment un vrai goûter, vous voyez, genre un yogourt bowl ou un truc comme ça. Et voilà, je vous montre ça.
Je m'en vais pas sans toi, hein. Tout va bien. J'ai fini dans le métro tout à l'heure, Belladonna. Ça tombait très bien parce que je l'ai fini quasiment à l'arrêt où je descends pour rentrer à la maison. Laissez-moi vous dire que je vais courir acheter la suite à Gilbert Joseph. Je sais, c'est pas bien, mais là, il faut, en fait. C'est nécessaire. Nous suivons ici l'histoire de Signa, je sais pas comment on dit, qui, alors qu'elle est enfant, voire même un nourrisson, perd toute sa famille, tous ses proches, alors qu'il célèbre sa vie. Effectivement, l'ange de la mort vient lors de cette fête et emporte tout le monde avec lui, sauf cet enfant. Nous la retrouvons quelques années plus tard, presque une vingtaine d'années plus tard. Et elle est toujours poursuivie par cette malédiction, c'est-à-dire que tous ses proches, tous les gens qui comptent pour elle finissent par mourir à un moment ou à un autre alors qu'ils la côtoient. Elle se pense maudite, les gens l'imaginent telle une sorcière qui complote sur eux. Donc ça promet pas forcément une belle histoire pour cette jeune femme-là, mais elle décide de prendre son destin en main et de convoquer la mort pour lui demander c'est quoi son problème, pourquoi elle tue tous ses proches. En parallèle, elle est envoyée dans une autre famille, une autre famille qui est en fait ses cousins éloignés. Et alors qu'elle arrive là-bas, elle découvre que non seulement sa grande tante est morte, et en plus sa cousine est mourante. Là, clairement, elle se dit je ne peux pas la laisser mourir, il faut que je la sauve. Donc elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver. Globalement, c'est ça l'histoire. J'ai vraiment adoré parce que ça mêle une très légère romance avec toute une intrigue que la protagoniste doit résoudre, c'est-à-dire qu'il y a une enquête, clairement, pour découvrir pourquoi la personne est malade, pourquoi elle est mourante. Et c'était génial, c'était génial. Je sais que ce roman n'est pas très apprécié par les lecteurs français, il l'est plus aux États-Unis. Mais alors moi, personnellement, j'ai vraiment adoré. Le gros point négatif qu'on lui reproche, c'est sa lenteur. Moi, j'ai lu ça en 3 jours, littéralement. J'ai vraiment pas pu lâcher. Peut-être qu'effectivement, l'écriture est un peu contemplative, mais je trouve que par rapport à d'autres auteurs ou d'autres autrices, c'en est rien. Tout me semblait assez essentiel, en fait, à la progression de l'histoire. Franchement, quand je posais le livre, j'étais juste déçue. J'avais envie d'y retourner, de continuer à lire. Mais bon, bah, on peut pas lire tout le temps. Donc, ce qui fait que je pensais tout le temps à l'histoire, j'imaginais plein de théories, etc. sur les méchants de l'histoire, entre guillemets. J'ai trouvé la protagoniste géniale, l'intrigue originale, la plume agréable et le monde incroyable. Notez les rimes, s'il vous plaît. Donc je veux absolument me procurer la suite parce que, alors effectivement, à la fin du tome, tout est réglé, on sait tout ce qui s'est passé, qui veut faire du mal aux autres, etc. Mais il y a un joli cliffhanger qui te dit lis le tome 2, tu verras, c'est cool aussi. Donc clairement, grosse pigeonne, je vais aller l'acheter. Je sais qu'il y a le tome 3 qui porte sur un autre personnage de l'histoire. Alors je suis pas du genre à lire les histoires sur les autres personnages, mais là, ça me donne vraiment envie, parce que c'est un personnage qu'on ne développe pas trop ici, mais qui est extrêmement central finalement. Donc j'ai bien envie de savoir son histoire. Il me semble qu'il y a un tome 4 aussi, mais qui n'est pas encore sorti en France. Et alors, en temps normal, ça ne me dérangerait pas de le lire en anglais, mais quand je commence une saga en français, faut que je la finisse en français, vous voyez. Et inversement, si je commence en anglais, je la finis en anglais. C'est pas du tout possible pour moi d'avoir 2 éditions différentes. Ouais, je trouve que ça représentait vraiment un mélange parfait de suspense, d'émotion et d'action, et ça rendait le tout vraiment hyper chouette. Je vous retrouve seulement quelques minutes plus tard avec un plan différent pour vous dire que j'ai choisi, enfin plutôt, quelqu'un d'autre a choisi pour moi ma prochaine lecture. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez les éditions Lumen. Je vais pas trop parler de cette lecture dans cette vidéo puisqu'elle fait l'objet d'un prochain vlog que vous verrez normalement à la suite de celui-ci, il me semble. Si je me trompe pas, je sais plus. Oh, en fait, je tourne beaucoup de vidéos en même temps, enfin beaucoup, j'abuse. Mais je tourne régulièrement des vidéos en même temps, du coup je me mélange un peu. Mais bon, tant que ça sort dans le bon ordre, c'est le principal. Donc voilà, je suis très très contente, j'ai extrêmement hâte de la lire. On part sur une cozy fantasy plutôt sympa, il me semble. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux, donc j'ai très très hâte de me faire mon propre avis. Et voilà, abonnez-vous pour avoir le vlog sur cette lecture. J'ai une question pour vous. Est-ce que je suis la seule lectrice à avoir genre 8000 marque-pages?
Non, parce que je sais qu'il y a le cliché du lecteur ou de la lectrice qui a genre pas de marque-page et qui met un peu n'importe quoi pour marquer son livre. Avant, je faisais partie de la team qui cornait les pages des livres. Mais en fait, maintenant, je pars du principe qu'un marque-page, c'est aussi un accessoire, c'est joli, donc pourquoi pas les utiliser. Du coup, je mets toujours celui-ci. C'est une carte postale que mon chéri m'a envoyée il y a 4 ans. Ouais, 4 ans. Plus de 4 ans même. Oh là là. Bref. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai fait à l'aquarelle. C'est un petit border collie qui regarde par la fenêtre d'un bâtiment de Paris. Et enfin, j'ai ceci. C'est un truc de post-it quoi pour annoter les phrases. En temps normal, je mets souvent les post-it en début de roman. Mais je sais pas, des fois, quand il y a plusieurs blocs, je trouve ça plus simple de mettre sur un petit truc transparent. Donc, ce qui fait que j'ai genre 3 marque-pages. C'est ridicule. Il y a besoin que d'un marque-page en soi. Mais je sais pas, c'est un peu sentimental. J'ai un peu du mal à me séparer. Et je me dis toujours que si j'en délaisse un, bah c'est triste, vous voyez. Non, mais c'est ridicule. Bref, ce soir, je m'étais prévu une session d'écriture. Mais j'avoue que là, j'ai vraiment mal à la tête. Je pense que mes règles commencent à me tabasser fort. Je pense que ça sert à rien d'écrire maintenant. En vrai, ça me rend triste parce que vraiment, le mercredi, c'est le seul moment de la semaine où je peux vraiment me poser pour écrire, genre une demi-heure à 1 heure et demie. C'est dommage, mais je pense que c'est sincèrement pour le mieux. Enfin, bref. Là, je vais aller sortir à Rest parce que monsieur commence à s'impatienter. En général, le soir, c'est là où je lui fais vraiment une très grosse sortie, où on va bosser l'obéissance, on va jouer, et surtout, il retrouve ses copains pendant 1 heure à 2 heures, voire plus. Minimum 1 heure. On est plus autour des 1 heure et demie en général, et c'est là qu'il kiffe sa vie en vrai. Genre, il adore jouer avec tout le monde, courir, etc. Et moi, ça me rend trop heureuse de le voir comme ça, donc c'est que du plus. Et puis voilà, je pense que ça va me faire du bien de prendre l'air aussi parce que je suis à l'intérieur depuis 15 heures à peu près. Là, il va être bientôt 18. Bref, la campagne me manque, mais non sans deck. Bon, j'y vais et puis je vous retrouve ce soir. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais manger. Ça promet d'être sympa. Donc voilà. Et donc moi ce soir je vais me faire un wrap slash burrito avec donc une crêpe, du fromage à tartiner, un quart d'avocat, du gruyère fondu sur un curry coco. Donc j'ai mis courgettes, poivrons jaunes, pois chiches, lait de coco, des épices, donc curry, paprika, etc. Ainsi que du tofu. Et donc il y a une portion de riz avec, je sais pas si je le mets, parce qu'en soi il y a la crêpe, mais en même temps j'ai peur que ça me fasse pas assez si je mets que les légumes et le tofu. Elle reste au pied. Elle reste milieu. T'as faim? Moi j'ai les croquettes. Ah si. Allez, va. Pour celles et ceux qui me suivent assidûment, vous savez qu'en ce moment, et depuis le mois 12 en fait, je regarde Supernatural. Vraiment, comfort show. Cette série est incroyable. C'est vraiment genre devenu une série réconfort pour moi. Et je pense que, vous savez, ça va être le genre de série que tu regardes genre chaque année à l'automne et tout. Après, c'est une série qui fait 15 saisons. Donc ça sera pas les 15 saisons à chaque fois. Mais c'est incroyable. Genre tous les soirs, je suis trop contente de me regarder un épisode en faisant du montage ou là en mangeant. C'est vraiment incroyable. Enfin bref, voilà.
stop. Assis. Assis. Allez, va. Oh, t'as la patte. Vas-y, ça fonce. On rentre à la maison? Oui. Allez, on y va. Je vais clôturer ce vlog maintenant et le finir en images. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, il est 21h passées et je me pose enfin pour pouvoir lire et surtout terminer mon épisode de ma série avec du popcorn. C'est la première fois que je fais ça, hein. Croyez pas que je fais ça tous les soirs. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous l'avez trouvé chouette. En tout cas, voilà, une journée typique dans ma vie où j'essaye d'inclure la lecture au maximum dans des petits moments tels que les repas, les trajets pour aller à la fac, mais également le soir avant d'aller me coucher ou le matin au réveil. Prenez soin de vous, c'est hyper important, faites des choses qui vous font vibrer, que vous aimez. Et ouais, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Je vais donc finir mon épisode pour ensuite m'attaquer à cette lecture. J'ai trop hâte de la découvrir plus en détail. Puis ensuite, j'irai tranquillement me coucher, lire encore quelques pages et j'éteindrai la lumière parce que je commence un petit peu à fatiguer quand même avec la journée. D'ailleurs, j'ai pas fait d'update, mais le contrôle s'était pas si bien passé que ça. Parce que le prof nous avait promis un QCM, donc il fallait juste avoir vu les films et lu les œuvres. Que Nini, ce n'était pas un QCM, c'était des questions, il fallait rédiger. Enfin, rédiger, je m'entends, c'était en 1 ou 2 phrases, mais ça reste pas un QCM en fait. Et bon, après, il a été hyper compréhensif parce que on était tous un peu déçus et on trouvait ça vraiment pas cool de sa part. Donc on en a parlé en fait avec lui et tout, juste après le contrôle. Il avait l'air d'être assez compréhensif et désolé. Donc j'espère qu'il va être assez clément sur la notation parce qu'en plus, c'est des films que j'ai vus il y a longtemps, il y a genre 1 mois, pareil pour les livres. Donc je me souvenais pas des détails, genre il demandait certaines répliques des films, etc. C'était pas évident. Mais bon, au moins c'est fait et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts, hein. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais une bonne nuit, bonne journée, bonne matinée. Bref, à bientôt, à lundi prochain pour un autre vlog lecture probablement. Et voilà, salut!